juste... Voilà, donc connaître Christ, la clé de la croissance, c'est notre thème ce week-end. Et nous avons dit hier que cette connaissance, elle est multiple, elle est variée, il y a plusieurs dimensions. Et donc je vous donne un peu le plan pour le jour qui suivent. Nous voulons grandir dans la connaissance. Donc il y a une connaissance intellectuelle, théologique, doctrinale, je pense qu'il faut, dans laquelle nous pouvons tous grandir. Et donc ce matin, je vous invite à méditer la Trinité, parce que c'est au cœur de la connaissance de Christ. Mais il n'y a pas que doctrinale et intellectuelle, et théologique et historique, il y a aussi une connaissance chaleureuse, intime. Donc ce soir, ce sera goûter à son hospitalité, celle de Christ. Et puis, je dis, il y a une connaissance à vivre ensemble, et nous grandissons dans notre connaissance de Christ en assemblée. Donc ce serait vivre son assemblée. Donc effectivement, un peu différentes dimensions de cette connaissance, une dimension intellectuelle, historique, doctrinale, une connaissance spirituelle, chaleureuse, personnelle, intime, et puis une connaissance ensemble. Donc ce matin, ce serait méditer la Trinité. Ça va être l'intervention un peu la plus technique, la plus doctrinale, la plus cérébrale, mais les autres vont équilibrer. Une connaissance équilibrée de Christ passe par toutes ces dimensions. Et ce matin, on va méditer la Trinité. Donc on va reprendre 2 Pierre, chapitre 1. Et donc je vais relire les premiers versets, la salutation, et on reprendra en verset 16 aussi. Donc 2 Pierre, chapitre 1. Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Et puis verset 16, « Ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux, car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire, quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Donc déjà dans les salutations de cet épître, dans les 2 premiers versets, rien que ça, nous avons comme accès à un forfait illimité de connaissance de Jésus-Christ, puisqu'il parle de Jésus comme étant notre Dieu et notre Sauveur et Dieu, par la justice de notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Certaines traductions ajoutent « et du Sauveur Jésus-Christ », mais d'autres et par la justice de notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Donc c'est Jésus-Christ qui est notre Sauveur et notre Dieu. La salutation de la première épître de Pierre est très trinitaire. Vous le lirez à l'occasion, mais il y a le Père, le Fils, le Saint-Esprit dans la salutation de sa première lettre. Et puis, un peu plus tard, Pierre rappelle la scène sur la montagne de la transfiguration, notamment en versets 16 et 17, où il dit « Nous avons vu la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ, sa majesté. Il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire, quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé ». Donc cette scène sur la montagne, ce qu'on appelle la transfiguration, fait partie des grands moments, des grandes scènes trinitaires des évangiles. Il y a le baptême de Jésus, où il y a le Père et le Fils, et puis le Saint-Esprit avec la colombe. Et ici, sur la montagne de la transfiguration, nous avons aussi cette voix qui dit « Voici mon Fils, celui-ci mon Fils ». Et il y avait la nuée, un peu comme pour le Saint-Esprit. Donc, ce que nous voulons rappeler ce matin, c'est peut-être la chose la plus essentielle à connaître sur Jésus, c'est qu'il est le Fils du Père, il est Dieu le Fils, il est le Fils de son Père, et nous croyons qu'il ne peut pas être sauveur s'il n'est pas ainsi. Pour être sauveur, il faut qu'il soit Dieu. Et c'est, on va dire, c'est l'originalité de la révélation biblique, c'est cette Trinité, ce Dieu trinitaire, c'est ce
distingue les chrétiens de toutes les autres religions et toutes les autres sectes. Même même les témoins de Jéhovah vont croire que Jésus est mort pour nos péchés, mais sans la dimension de ce qu'il est en tant que Dieu, il va manquer quelque chose. On va se démarquer d'eux. Donc nous voulons un peu méditer la Trinité ce matin pour mieux connaître Jésus-Christ. Dans cet épître, c'est aussi le projet de Pierre, il veut surtout avertir, prévenir contre les hérésies. Donc Pierre traite beaucoup des faux docteurs, des fausses doctrines. À partir du chapitre 2, il va vraiment dénoncer les faux docteurs. Donc Pierre, en tant qu'apôtre, il sait que l'ère apostolique s'achève et donc il anticipe tous les travers, toutes les erreurs doctrinales qui vont arriver. Il anticipe les faux docteurs dans les temps post-apostoliques. Il sait déjà que ça fera beaucoup de dégâts. Mais, en fait, quelque part, quand on étudie l'histoire de l'Église, certains parlent même, en quelque sorte, de la bénédiction des hérésies, parce que ça qui a quand même permis à l'Église de mieux connaître Christ, de mieux articuler sa foi et sa doctrine en Jésus. Et nous croyons que Dieu a su utiliser de manière salutaire, même les fausses doctrines, même les mauvaises conceptions de Christ, pour permettre à son Église de préciser sa foi, d'enraciner sa foi, d'écrire des confessions de foi pour mieux connaître Jésus-Christ. Et donc, en quelque sorte, nous pouvons, dans un sens, être reconnaissants même pour les hérésies qui permettent de mieux connaître Christ. Alors ce matin, j'aimerais vous raconter un peu l'histoire qui a conduit l'Église à formuler ces grandes confessions de foi trinitaires. On peut articuler qui est ce Jésus finalement, et nous le voyons dans les premiers versets. Il est notre Dieu et Sauveur. Et puis le deuxième verset dit que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus. Donc on est un peu comme dans le début de l'évangile de Jean. Hein. Il y a Jésus qui est Dieu, et puis il y a Jésus qui est avec Dieu. Donc comment concevoir tout cela? Et des premiers siècles de l'Église, c'était tout un défi pour articuler leur foi, pour préserver la connaissance juste de Jésus-Christ. Et notamment, dans les premiers siècles, il y avait pas mal de débats, et ça aboutit à un concile, le concile de Nicée. Et donc, j'aimerais vous raconter un peu ce matin l'histoire du concile de Nicée. Je le fais puisque cette année, d'ailleurs, à quelques jours près, le 20 mai, ça marque le 1700e anniversaire du concile de Nicée. Donc, c'était en 325, nous voici en 2025, donc 1700 plus tard, au mois de mai, dans la semaine, et il y avait ce concile de Nicée qui fait partie de notre héritage chrétien, je dirais, qui nous aide à connaître Christ ou protéger notre connaissance de Christ, parce que les confessions de foi donnent un peu des bornes, des contours de ce que nous croyons et nous aident à ne pas tomber dans l'erreur. Donc ce matin, j'aimerais vous raconter l'histoire, les héros et l'héritage de Nicée, et ensuite la beauté, la bénédiction et le besoin de connaître Jésus ainsi. Donc j'essaie de trouver des mots en triple, puisqu'on parle de la Trinité. L'histoire, les héros et l'héritage de Nicée. Donc comme j'ai dit, ce matin ça va être un peu théologique, doctrinal, mais j'ai tout fait pour ne pas vous ennuyer, parce que le sujet quand même est passionnant, comme nous avons dit hier. Donc voyons un peu l'histoire de l'Église. C'est votre histoire, c'est notre histoire. Et comme dans ces années-là, il y avait, c'est vrai que des fois nous on est un peu méfiants des conciles et des confessions de foi, les symboles, puisqu'on associe ça au catholicisme avec lequel on a des points de désaccord. Mais ici, dans les premiers siècles, il n'y a pas eu encore tous les débats, tous les cas catholiques. Donc on partage déjà un peu une même racine sur la Trinité, et ça il faut reconnaître. Donc, l'histoire, les héros, l'héritage de Nicée. Donc, je rappelle qu'en 312, Constantin, l'empereur Constantin, il décrète le christianisme comme religion officielle. Il avait soi-disant vu cette vision pendant une bataille, il a vu la croix, et donc lui-même se convertit. Est-ce une véritable conversion? Mais là, on ne sait pas, peut-être, mais il y avait quand même un gain net pour les chrétiens, parce qu'ils étaient beaucoup moins persécutés à partir du moment où Constantin a décrété le christianisme comme religion officielle.
Quand la persécution fait rage, il est difficile de dégager du temps pour faire de la théologie, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Donc des fois, ils étaient là, martyrs dans tout ça. Mais maintenant que c'est un peu moins de persécution, on commence à voir les gens, des théologiens un peu, des érudits qui commencent à réfléchir, à écrire, et on commence à voir naître les débats sur la personne de Jésus. Qui est Jésus, vraiment? Donc il y a un débat qui surgit en 318 dans la ville d'Alexandrie. Alexandrie avec la fameuse phare. Et donc il y a un certain Arius, c'est un ancien, un presbyte, un ancien de l'Église, et lui, c'est vrai, il croit un seul Dieu, donc il veut préserver la logique du monothéisme. Ça il a compris dans la Bible, un seul Dieu. Et pour lui, il réfléchit un peu selon les philosophes grecs, il dit voilà, la définition de Dieu, pour lui, c'est celui qui est sans cause. Tout a une cause, mais on remonte, chaque chose a une cause, mais à un moment, il y a la cause première, c'est Dieu. Donc pour lui, Dieu, c'est l'être sans cause. Mais quand il trouve ce mot fils, on parle du fils dans la Bible, le fils, Jésus le fils, pour lui, inné au mot fils, un fils a une cause, un fils a un père, et le père, ça cause le fils, en quelque sorte. Donc, Jésus ne peut pas être vraiment Dieu, puisqu'il est fils. Et on trouve ces versets dans la Bible qui parlent de Jésus comme engendré, comme le premier-né de la création. Les témoins de Jéhovah aiment ces versets pour montrer, voilà, le Fils est une créature. Donc la fameuse phrase de Arius, qui a circulé un peu à l'époque, c'est celle-ci: « Il fut un temps où le Fils n'était pas ». Donc, lui, il dit, Jésus, c'est bien, on peut l'appeler divin, on peut l'appeler puissant, mais il faut se rappeler qu'il a une cause, le Père. Donc, il fut un temps où le Fils n'était pas. En plus, Arius était un bon communicant, apparemment, et même il aimait un peu la musique. Donc, il a transformé ses idées en jingle, comme dans les radios, qui ont été facilement chantés par les travailleurs navals dans les chantiers, par les vendeurs de rue, par les écoliers de la ville. Je ne sais pas quelle mélodie ils ont mis cette phrase, hein. Mais il fut un temps où le Fils n'était pas, il commençait à circuler partout dans le bassin méditerranéen. Donc ces idées-là entrent en clash avec le pasteur, l'évêque d'Alexandrie, qui s'appelle Alexandre, donc facile à se rappeler, Alexandre d'Alexandrie. Et Alexandre, lui, il lit sa Bible, il veut quand même préserver les nombreux textes qui mettent Jésus comme l'égal de Dieu. Nous avons lu plusieurs, mais on pense à Jean chapitre 1, verset 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Ou bien, il remarque que Hébreux 13, 8 dit Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et il dit ça, on ne peut pas dire ça d'une créature. Si Jésus est le même éternellement, cette phrase ne marche pas. Il voit dans l'évangile de Jean Thomas qui, à un moment, confesse sa foi. C'est une des plus belles confessions de foi dans la Bible, quand Thomas dit devant Jésus, « Mon Seigneur et mon Dieu ». Il y a d'autres, Romains 9, verset 5, qui parlent du Christ, qui est Dieu béni éternellement. Donc déjà, il veut préserver les textes bibliques qui parlent de Jésus comme Dieu, et puis il veut préserver aussi le culte chrétien, où il voit, comme tout à l'heure, Jésus est adoré dans nos prières, dans nos cantiques, dans nos formules de baptême, baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Même quel ami fidèle et tendre, si vous chantez cette cantique, il écoute nos prières. Donc on parle de quelqu'un à qui prier. Normalement, on ne prie que Dieu. Donc voilà. Même dans la plupart des cantiques, il apparaît que Jésus est adorable, on l'aborde comme Dieu. Donc Alexandre, il condamne les enseignements d'Arius et le suspend de ses fonctions. Et à partir de là, parce que Arius est quand même une personne dynamique, charismatique, et donc les camps sont formés et ça devient une grande source de division parmi toutes les églises de la région et au-delà.
Mais Constantin, comme on dit, il vient d'hériter l'Empire un peu, et lui, il ne veut pas de division dans l'Empire. C'est déjà un peu fragile, hein, tout cet Empire romain qui vient d'hériter. Donc, il convoque un rassemblement, lui, de tous les évêques, donc en 325. Donc il y a environ 318 évêques il les convoque à Nicée, qui est juste au sud de Constantinople, donc c'est Istanbul de nos jours. Et donc voici Alexandre. Donc toute cette région-là, le débat commence à surtout se prononcer ici. Constantin, il a peur, donc il convoque tout le monde ici pour en discuter. Donc, lors d'un concile, il n'y a que les évêques qui peuvent être parlés ou qui peuvent voter. Donc, Arius, il n'est pas évêque, mais il y a un ami qui est évêque, qui s'appelle Eusèbe de Nicodémie. Et lui, il représente donc la position d'Arius contre Alexandre. Et Alexandre, il arrive avec un jeune de son église qui s'appelle Athanase, on va parler de lui tout à l'heure. Donc il y a ce concile, sur le concile il y a un ordre de jour, il y a d'autres sujets, hein. C'est là où ils ont tranché la date de Pâques. C'était un des premiers débats de l'Église, ça m'a toujours intrigué, comment ils ont tranché la date de Pâques. Mais certaines voulaient que ça soit selon la calendrier juif, d'autres voulaient que ce soit un dimanche. Donc on reconnaît les débats qui reviennent, tout ça. Et ils ont dit, ok, maintenant, à partir de maintenant, Pâques sera le premier dimanche après la première pleine lune, après le premier jour du printemps. Voilà. Si vous voulez savoir, ça c'est la date de Pâques. Donc il y avait cette question-là, il y avait comment traiter, que faire des gens qui ont renié leur foi, qui sont revenus face à la persécution. Donc, il y avait plusieurs choses. Et puis, beaucoup pensent qu'il y a un petit débat local entre personnes à Alexandrie. Mais quand Eusèbe se lève et présente ses doctrines, hein, cet enseignement, que le Fils, que Jésus, que le Logos, tout ça, n'est à son avis, une créature, une simple créature, là, il y a levé de bouclier, on lui a arraché, ça c'est après peut-être des histoires un peu légendaires, mais apparemment on lui a arraché ses feuilles en disant non, n'importe quoi. D'ailleurs, il y a une petite blague, certainement c'est pas une vraie histoire, mais il y aurait eu à ce conseil Nicolas, Saint Nicolas, celui qu'on appelle, ce qui est devenu un peu le Père Noël dans la tradition. Et il y a une tradition qui voudrait qu'il a carrément tapé ou tabassé Eusèbe. Mais donc sur Internet, vous trouvez plein de blagues sur Saint Nicolas. Hein, qui dit « Je suis venu distribuer des cadeaux et tabasser des hérétiques et je n'ai plus de cadeaux. » Mais a priori, je doute que de la véracité de telles légendes. Mais en tout cas, il y a ce concile qui était à ce moment assez houleux, mais ils ont passé au vote et ils ont voté sur les positions. Et finalement, il y avait 2 qui ont voté pour la position d'Eusèbe, et tous les autres, les 316 autres, ont voté pour la position d'Alexandre et ce que nous croyons être celle biblique. Donc j'aime bien rappeler ça parce que on entend encore aujourd'hui que voilà, c'est au concile de Nicée que quelques bonhommes ont décidé un jour dans un bureau que maintenant Jésus sera Dieu et pour gagner le pouvoir et manipuler des gens, mais ça ne s'est pas passé comme ça. Donc ils ont sorti un document ce jour-là, le symbole de Nicée, des fois vous l'entendez vous pouvez le trouver facilement sur Internet, les églises vont le dire, c'est peut-être moins dans nos habitudes liturgiques évangéliques, mais il nous aide à connaître Jésus, je crois, à grandir dans une connaissance de Jésus. Le voilà, le texte, en fait chaque mot fait un peu... fait référence à une des idées fausses de Arius, mais nous croyons en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, créateur de toutes les choses visibles et invisibles, et en un seul Seigneur Jésus-Christ, Fils unique de Dieu, né du Père, c'est-à-dire de la substance du Père, Dieu de Dieu, lumière de lumière, vrai Dieu de vrai Dieu, engendré et non fait,
consubstantiel au Père, donc de la même nature au Père. Donc Jésus, ça c'était le mot très important, consubstantiel. Il n'est pas dans le domaine des créatures, mais il est de la même substance que Dieu le Créateur, par qui tout a été fait, ce qui est au ciel et sur la terre. Donc Jésus n'est pas quelque chose qui a été fait, mais il est celui qui a fait toutes choses. Qui pour nous, hommes, et pour notre salut, est descendu, s'est incarné, et s'est fait homme, a souffert, est ressuscité le 3e jour, est monté aux cieux, et viendra de nouveau juger les morts, vivants et les morts, et au Saint-Esprit. Déjà, j'apprécie qu'à l'époque, le Saint-Esprit, ça pas trop de débat sur le Saint-Esprit, ça a simplifié les choses, à ce moment en tout cas. Par la suite, on verra d'autres débats sur le Saint-Esprit, mais le débat était vraiment sur Jésus-Christ, et là ils ont un peu rappelé qu'il est de la même substance divine, il est Dieu. Donc, mais la blague aussi, c'est que ce mot consubstantiel en latin, c'est homoousios. Donc je ne fais pas trop de grec ce matin, mais Arius disait, oui, Jésus est similaire à Dieu le Père, mais pas tout à fait de la même. Donc une substance similaire, mais pas exacte. Alors le débat se figeait sur un seul mot, parce que similaire se disait homoousios, et de consubstantiel, la même substance se disait homoousios. Donc on dit que le monde a failli se déchirer sur une seule lettre, la lettre I. Et pourtant, la controverse ne s'arrête pas là. C'est là où les enjeux politiques entrent en ligne. C'est vrai, tout au long de l'histoire, quand il y a ces débats doctrinaux, souvent, c'est pas... il y a l'être humain qui entre en jeu, il y a la politique qui entre en jeu, il y a le contexte historique, culturel, ce qui rend la chose encore plus compliquée. Il y a la nature pécheresse de tout le monde, et donc l'orgueil des uns des autres. C'est assez complexe tout ça, mais Eusèbe de Nicodème a joué la fine politique, et lui, il a capté l'oreille de Constantin. Donc celui qui représentait la position d'Arius, lui, il devient un peu ami de Constantin. Et Constantin a plutôt défendu Arius. En tout cas, à la fin de la vie, il s'est fait baptiser par Eusèbe. Ce qui est intéressant, c'est que dans tout ça, en fait, le politiquement correct est entré, a beaucoup influencé le débat. Donc, comme encore de nos jours, des fois, les positions doctrinales, quand le politiquement correct entre en jeu, c'est difficile d'avoir une position neutre ou juste biblique, parce qu'il y a d'autres enjeux. C'était le cas à l'époque. Mais on dit qu'à ce moment, malgré le fait que le concile a pondu ce document assez clair et net, à cause de tout l'autre contexte politique, le monde aurait pu facilement basculer dans l'arianisme, c'est-à-dire Jésus est créature, si ce n'était pas pour la défense de la foi d'un des héros de cette époque, Athanase. Donc j'aimerais vous parler d'Athanase un peu. C'est le jeune diacre qui était avec Alexandre. Et donc il grandit, et puis lui par la suite devient évêque d'Alexandrie. Et il va passer le reste de sa vie à défendre les positions articulées à Nicée. Déjà, c'est fort. À 19 ans, il écrit un livre qui s'appelle Sur l'incarnation, qui se lit encore aujourd'hui. Je ne sais pas si les éditions ont réédité en français, mais vous le trouvez sur Internet. C'est un livre édifiant, pas très long. Il écrit ça à 19 ans. Et pour lui, c'est pas juste un débat de logique, c'est pas juste un débat de mots. Pour lui, c'est une nécessité pour le salut, pour l'évangile. Si Jésus n'est pas Dieu, incarné, le salut ne marche pas. Déjà, c'est une des choses qu'il écrit c'est beau par rapport à grandir dans la connaissance de Jésus-Christ. Il dit, les résultats de l'incarnation du Sauveur sont tels et si nombreux que quiconque tente de les énumérer devrait être comparé à une personne qui regarde l'immensité de la mer et tente de compter ses vagues. Une autre chose qu'il dit dans ce livre, il rappelle que si le Fils n'est que de nature similaire, mais pas identique au Père, eh bien, il est incapable de vaincre la mort
et de renouveler la création parce qu'il est ni pleinement Dieu, ni créateur absolu. C'est-à-dire, c'est ce qu'il faut. Jésus, il vient et il crée une nouvelle vie en nous, il crée le salut, il vainc la mort, et tout ça, il faut être Dieu créateur pour le faire. Un jour, on est venu dire à Athanase, tu sais, le monde entier est contre toi, le monde entier plutôt suit les autres idées en ce qui concerne ta vision de la pleine divinité de Christ. Donc, quand les gens sont venus lui dire le monde entier est contre toi, il a dit alors je suis contre le monde. Et donc ça a devenu un peu sa devise, contra mundum, c'est contre le monde en latin. Et donc Athanase avait le courage d'être seul contre le monde, et des fois c'est aussi ce courage qu'il nous faut. On est peut-être les seuls à rester, même si on est seul, à rester fidèles à notre conscience, à la parole de Dieu. Athanase, heureusement, il l'a fait. Et finalement, par la suite, c'est les idées articulées à Nicée et défendues par Athanase et qu'on trouve dans la Bible qui sont devenues quand même la définition pour l'Église. Bien sûr, ce n'est pas la fin des hérésies, ça va continuer toujours à avoir, mais par la suite, pour vous terminer cette histoire sur les confessions de foi trinitaire, c'est vrai que Nicée a tellement insisté sur le Père et le Fils étant de la même substance, on a beaucoup mis l'accent sur la divinité de Christ, que le siècle suivant a vu pas mal de débats sur son humanité. Donc, comment articuler que, oui, on dit que Jésus est Dieu, mais on croit aussi que Jésus est pleinement homme. Donc, comment concevoir ça? Voilà, logiquement, c'est pas c'est plus simple logiquement de tomber dans les hérésies, parce que la logique, des fois, est dépassée par les trinitaires, par l'incarnation. Et donc, il y avait beaucoup de débats sur comment préserver ensemble à la fois Jésus pleinement Dieu, Jésus pleinement homme. Et donc, ils ont dû quand même se retrouver en concile, cette fois-ci le concile de Chalcédoine, à peu près 100 ans plus tard, un peu plus, 451. Pareil, c'était à côté de Nicée, presque plus proche encore qu'à Constantinople. Et donc là, ils se sont retrouvés. Et cette fois-ci, ils ont dû un peu mieux articuler la nature divine et la nature humaine de Jésus. Donc, je n'ai pas tout lu, mais l'extrait important, nous confessons un seul et même Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, le même parfait en divinité et le même parfait en humanité, le même vraiment Dieu et vraiment homme, reconnu en deux natures, sans confusion, sans changement, sans division et sans séparation. C'était en fait chacun de ça traite une des hérésies ou des écarts qu'il pouvait avoir, la manière qu'ils mettent des fois certaines pensées que voilà, par moment Jésus était homme et puis bascule par moment en Dieu où il était deux personnes, non, Jésus une seule personne, deux natures. La différence des deux natures n'étant nullement supprimée à cause de l'union, une seule personne, une seule hypostase. Ils avaient du mal à traduire le mot personne. Ce mot hypostase se traduit souvent par personne, mais des fois c'est le défi. Mais donc ils l'ont quand même gardé, la hypostase. Une seule personne, une seule hypostase. Un Christ ne se fractionnant ni divisant en deux personnes. Bon, tout ça, des fois, c'est vrai que peut-être nous ne lisons pas chaque dimanche le symbole de Chalcédoine, mais quelque part on est débiteurs, on est reconnaissant pour l'héritage que nous avons et eux, ils ont mené des grands combats pour que nous ayons une certaine liberté aujourd'hui dans notre conception de Jésus-Christ. On peut être perdu par ces mots, mais ce que ces conciles nous ont montré, moi je trouve édifiant, c'est qu'il est quand même possible et utile d'utiliser une confession de foi, de réfléchir à ce que la Bible dit et d'essayer de le mettre par écrit pour préserver la bonne doctrine. On peut, avec des mots, borner ou articuler la définition de la Trinité, pour respecter tous les passages de la Bible qui parlent de Dieu et de Jésus, parce que souvent on va dire, voilà, le mot Trinité n'est pas dans la Bible, donc
Le mot Bible n'est pas dans la Bible, en tout cas français, mais on s'en sert aussi. Et une chose que ces consignes ont montré, c'est qu'on peut articuler et même traduire les idées de l'Évangile dans d'autres langues et cultures. C'était un des défis, c'est il y avait certains de ces mots qu'on trouvait dans la Bible en grec, mais il y avait le latin, et puis ça commençait à ouvrir. Et puis, si on ne peut qu'articuler la foi en grec, quid des autres peuples? Et donc, ces confessions de foi ont montré que les idées de l'Évangile se traduisent, peuvent se comprendre dans différentes langues. Bien sûr, certains de ces mots, quand on veut vraiment la précision théologique, c'est pas évident de trouver exactement le mot qui va décrire cette même substance que Jésus a avec Dieu, où il est une seule personne. Qu'est-ce qu'une personne finalement? Mais nous, notre foi, on retient un seul Dieu en trois personnes, ayant la même substance, essence. Donc les personnes ont la même substance divine. Dieu le Père est Dieu, Dieu le Fils est Dieu, Dieu le Saint-Esprit est Dieu. Mais c'est trois personnes, donc c'est trois entités à ne pas confondre. Et puis Jésus, c'est une personne avec deux natures, une nature humaine, une nature divine. Et ça aide. Quand vous lisez les textes bibliques, la nature humaine est toujours là, la nature divine est toujours là. Des fois, l'une est plus mise en avant que l'autre, mais on ne veut jamais les séparer ou les confondre. Donc vous pouvez, ça c'est un peu les trois mots-clés qui ont souvent été source de débat, le substance, personne, hypostase, et la nature, c'était d'autres débats, mais Jésus a une nature humaine et une nature divine. Voilà pour un peu l'héritage de Nicée, et je vous ai donné un peu rappeler comment l'Église est arrivée à articuler sa foi en Christ, sa connaissance de Christ, Dieu le Fils, cette Trinité. Mais j'aimerais aller plus loin maintenant, et c'est pas juste un débat théologique qui nous intéresse, mais dans tout ça, il y a la beauté, la bénédiction et le besoin de connaître Jésus ainsi. Dans le livre de Michael Reeves qui s'appelle Un Dieu inconcevable, j'aime bien ce qu'il dit en parlant de la Trinité. Il dit, oui, un obstacle majeur se dresse cependant sur notre chemin, celui de considérer la Trinité non comme une solution et un ravissement, mais comme une bizarrerie et un problème. Des fois, quand on essaie d'expliquer la Trinité, on est embêté par les images, c'est comme de l'eau dans trois formes, ou c'est comme un œuf, ou c'est comme une pomme, ou c'est comme un trèfle. Et puis, il dit, mais à force d'utiliser ces images, on comprend que les gens ne sont pas très... si Dieu est comme une pomme ou un morceau de glace, c'est pas très glorieux. Il dit non, la Trinité est un Dieu personnel d'une beauté, d'un intérêt et d'une fascination infinie que nous pouvons connaître et que nous pouvons croître indéfinitivement dans sa connaissance. La Trinité n'est pas un problème, c'est un privilège. Et si je reviens au texte de Pierre, ça dit, en fait c'est Dieu le Père, c'est ça qui doit nous motiver. Dieu le Père voit son Fils et il dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection, en qui je prends plaisir. » Donc si Dieu le Père prend plaisir dans le Fils et dans cette communion entre le Père et le Fils et le Saint-Esprit, n'est-ce pas une chose qui devrait aussi nous passionner et nous intriguer et nous interpeller? Donc c'est vrai, quand on essaie d'expliquer la Trinité, comme dit Henri Blocher, les analogies sont boiteuses. C'est difficile à trouver une analogie parfaite pour la Trinité. Par contre, c'est Augustin qui a proposé une des meilleures pistes que la Bible paraît autoriser, en réfléchissant ce verset en 1 Jean 4, « Dieu est amour ». Et ça, vous peut-être retenez ça ce matin, Dieu est amour. Comme dit Augustin, en vérité, tu vois la Trinité si tu vois l'amour. Pour que Dieu, tout le monde croit
je pense que c'est la qualité la plus basique que les gens retiennent sur Dieu. Dieu est amour. Donc c'est une idée qui est admise un peu partout. Dieu est amour, mais pour que Dieu soit amour, si on creuse un peu, que Dieu soit éternellement amour, eh ben, il faut la Trinité. Parce que comme a réfléchi Augustin, l'amour suppose quelqu'un qui aime, quelque chose qui est aimé, et l'amour en soi. Donc, je trouve son idée assez intéressante. Le Père est dans la Trinité celui qui aime, source et commencement de tout. Le Fils est celui qui est aimé. Le Saint-Esprit est l'amour avec lequel il s'aime. Le Dieu d'amour est communion entre l'amant, l'aimé et l'amour reçu et donné, le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Et ce qui est tellement merveilleux, là où nous pouvons toujours grandir dans notre connaissance de ce Dieu, c'est que le projet de Dieu, c'est de nous inclure dans cet amour infini. Et c'est ça qui explique la création, c'est ça qui explique pourquoi nous existons, pourquoi j'existe, pourquoi je suis là, pourquoi il y a quelque chose au lieu de rien. C'est ce que le vrai Dieu, le Dieu créateur, le Dieu de la Bible, il ne nous a pas créés parce qu'il s'ennuyait, il ne nous a pas créés parce qu'il souffrait de solitude, mais parce qu'il veut faire déborder son amour, c'est parce qu'il veut nous faire goûter à son amour, nous faire entrer dans cet amour. Et encore, je cite dans son livre Le Dieu inconcevable, il rappelle, Michael Reeves, il rappelle que si vous regardez les autres religions, tous les dieux non trinitaires, il dit, sont inévitablement des êtres égocentriques. La pensée est intéressante, parce que un Dieu non trinitaire, donc on va trouver dans d'autres religions, pour nous ce ne sont pas des vrais dieux, mais dans leur conception de la création et de la puissance de leur Dieu, tout ça, ces dieux non trinitaires, ils vont quand même créer des choses, mais quand on y pense, ils ont besoin de leur création quelque part pour être servis, pour montrer leur puissance, pour lutter contre la solitude. Ce qui crée forcément des religions qui sont basées sur une relation maître-esclave et pas père-fils. C'est encore le christianisme, Dieu est notre Père qui nous aime. Tous les autres, c'est Dieu est le maître, le souverain, le tout-puissant. Mais ça va créer une autre façon d'aborder ce Dieu. Donc, toutes les autres religions non trinitaires créent une relation plutôt maître-esclave entre le Dieu et leurs adeptes. Et donc déjà, notre conception de la création change quand on médite la Trinité. Et puis par la suite, on découvre que la corruption est entrée dans le monde, le péché est entré dans le monde, ce qui a brisé la relation. Notre relation, c'est une relation d'amour avec Dieu. Mais le grand projet du Dieu de la Bible, le Dieu trinitaire, c'est de nous ramener, c'est de nous faire rentrer dans son amour, de nous faire participer à sa nature divine. Alors comment Dieu peut-il réussir un plan de salut et de rédemption ? C'est parce qu'il est Trinité. D'ailleurs, la croix ne marche pas si Dieu n'est pas Trinité. Et c'est Dieu le Fils qui prend une nature humaine, c'est Dieu le Fils qui devient homme, qui est juste à notre place, qui meurt à notre place. Il peut souffrir, il peut mourir, parce que grâce à ce qu'ils ont articulé à Nicée, grâce à ce qu'ils ont trouvé dans la Bible, il y a un seul Dieu, mais ce Dieu est en trois personnes, de sorte que Dieu le Fils peut mourir à la croix, alors que les autres religions ne peuvent même pas concevoir ça. Un Dieu qui meurt, c'est qu'il n'est pas Dieu. Un Dieu monothéiste ne peut pas mourir ou souffrir pour nous. Un ange ne peut pas mourir à la place des hommes. Un homme peut mourir, oui, mais une telle mort n'a pas toute la puissance, il faut que ce soit Dieu lui-même, dans son être infini, qui peut porter et expier nos fautes, qui méritent une punition éternelle. Et puis un seul homme, simplement, n'aura pas la puissance de la résurrection. Donc, vous voyez, si tu vois l'amour, tu vois la Trinité. Si tu vois la croix, tu vois la Trinité aussi. Et je crois que tout cela, c'est pas juste de la théorie. Ça change tout dans notre manière de concevoir ce Dieu
il est Père, et puisqu'il aime son Fils, il veut nous inclure dans cet amour. On peut toujours grandir dans cet amour. Jésus a prié, je veux que là où je suis, je veux qu'il puisse goûter à l'amour que nous avons entre le Père et le Fils, et c'est pour ça que je suis venu, c'est pour ça que je lance ce plan de salut, c'est pour ça que je donne ma vie, pour qu'il puisse entrer dans cet amour de Trinité. Et puis tous les jours, nous pouvons marcher et connaître ce Dieu. Je termine avec une histoire, une expérience que j'ai vécue en tant que pasteur il y a longtemps, au début de mon ministère, mais c'était pas loin d'ici, c'était à Montauban. Et il y avait une sœur cambodgienne de l'église qui faisait des repas entre voisins. Chez elle cuisinait très bien, on aime bien manger asiatique, et puis donc son mari était brocanteur, donc il se connaissait beaucoup de monde dans le quartier, et donc elle voulait un peu partager sa foi, mais un peu la barrière de la langue, elle savait cuisiner, donc elle invitait tout le monde, et puis elle a invité un pasteur aussi, et puis les discussions étaient assez libres. Et puis donc elle m'a invité, on mangeait, c'était très, très informel, très détendu. Et la discussion allait justement vers la foi, la religion, le clergé. Et comme vous savez, en France, c'est facile à beaucoup ne sont pas convaincus. Donc ma voisine de droite se moquait un peu de tout ça, la religion, la foi. L'ambiance était très décontractée, mais tout d'un coup, la dame en face de moi, elle éclate en sanglots. Et elle dit, mon fils s'est noyé à l'âge de 33 ans, est-ce qu'il va au paradis? Et là, tout le monde, silence. Qu'est-ce qu'il va dire le pasteur? Le monsieur à côté d'elle a dit, mais oui, bien sûr, tout le monde va au paradis. Mais moi, tout le monde sentait que c'était une consolation creuse de juste de dire ça. Et que va dire le pasteur? Tout cela était avant le décès de notre fils Lucien, donc je ne pouvais pas dire oui, j'ai vécu la même chose aussi. Mais ce que je lui ai dit, c'est que, en fait, j'ai dit, vous savez, le Dieu de la Bible est le seul Dieu qui a aussi perdu son fils, d'ailleurs à l'âge de 33 ans, qui a été noyé dans les drames de ce monde, dans la colère, dans les souffrances de ce monde. Et ce Dieu-là, grâce par Jésus, il peut vous parler, il peut vous comprendre, il peut marcher avec vous, il peut vous apporter des réponses. Il vous connaît et vous pouvez le connaître. J'ai dit quelque chose comme ça. Et par la suite, la discussion poursuivi son cours le reste de la soirée, ça s'est bien passé, mais ce qui m'a frappé, non seulement je trouvais que cette réponse, en tant que chrétien, nous avons des vraies réponses à apporter dans des situations comme ça, parce que nous pouvons dire, c'est le Dieu de la Bible seul qui a vraiment goûté une telle souffrance, et qui peut comprendre. Mais ce qui m'avait frappé, c'est que ma voisine de droite, celle qui se moquait de tout ça, en entendant cette vision-là de la Bible, elle a dit, eh ben ça, c'était une bonne réponse. Et voilà, je ne sais pas comment ce que Dieu a fait dans sa vie, mais je trouve que vous voyez, la Trinité, c'est plus qu'une un jeu théologique. La Trinité, c'est une puissance de consolation, de communion, de relation que seuls les chrétiens peuvent apporter. Et quelque part, c'est un privilège. La Trinité n'est pas un désavantage pour nous. Pour articuler, la Trinité est un avantage. Et je l'ai vécu un peu ce soir-là, et tout au long de mon ministère. Et donc, c'est mon invitation encore ce matin que nous puissions connaître ce Christ-là, ce Christ qui est Dieu le Fils. Et je vous laisse avec cela. Si vous avez des questions, n'hésitez pas après à m'en parler. On peut terminer dans la prière.
Seigneur, même en priant, on passe par la Trinité, puisqu'on vient à toi le Père, au nom de Jésus-Christ, et c'est ton esprit en nous qui nous pousse à prier, et pour ça nous te remercions. Nous te prions de nous aider à avancer dans notre connaissance de qui tu es. Ça passe des fois par une étude des doctrines, de la théologie, de l'histoire, et nous avons essayé de faire un peu ça ce matin. Nous ne voulons pas nous embourber dans les détails ou les débats de mots, mais nous voulons pouvoir aimer Jésus pour ce qu'il est vraiment, et c'est lui qui te révèle. Nous te remercions de ce que nous pouvons connaître toi, le Dieu d'amour. Tu ne peux être amour que par cette existence en Trinité, et nous te remercions. Nous te remercions pour notre héritage protestant, chrétien, pour ceux qui ont défendu la foi dans les générations précédentes, et nous voulons à notre tour être prêt, des fois, être peut-être contre le monde entier, s'il faut, pour rester fidèle à toi, à ta parole. Et nous te remercions de ce que tu nous guides. Nous te remercions de ce que tu as donné ton Fils pour nous, et il est mort à notre place. Il nous donne accès à toute ta personne, et nous aurons l'éternité pour grandir dans cette connaissance et pour goûter à cet amour, et nous te remercions. Au nom de Jésus. Amen.